On ne peut pas comprendre quelqu'un qui souffre sans avoir vécu l'expérience de la souffrance. Je suis un grand fan de rêves. Malheureusement, les rêves sont notre première victime dans la vie, les gens semblent les abandonner plus rapidement que tout au profit d'une réalité. La jalousie ne pourra jamais détruire ni détourner un plan établi par Dieu. Quand Dieu éclaire ta vie, nul ne pourra l'éteindre. Votre esprit peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi, c'est votre choix à faire. C'est dans le calme de l'esprit que tout s'apprend, c'est dans son désordre que tout se perd. Efforcez-vous de créer une expérience future nouvelle et inconnue. Ainsi, quand un événement imprévu et favorable aura lieu, vous serez agréablement surpris. Vous serez devenu un créateur quantique. Vous serez passé de la loi, de cause à effet, à celle qui permet de causer un effet. Le pire dans le fait d'être fort, c'est que personne ne vous demande jamais si vous allez bien. Les gens voient votre force et pensent que vous êtes invulnérable aux épreuves qui pourraient faire vaciller les autres. Ils oublient que la force peut être un masque, un bouclier contre la marée incessante des troubles intérieurs. En vérité, les personnes les plus fortes portent souvent les plus grands fardeaux en silence, cachant leurs blessures derrière une façade de résilience. Vous devez changer votre vie si vous n'êtes pas heureux et vous réveiller si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Le calme vous permet de mieux appréhender les situations et de réagir avec sagesse. Je veux être enterré avec mes chiens. Je me fiche de tout le reste, je veux juste être avec eux. Ils étaient les seuls à m'aimer sans condition, toujours là pour moi, sans rien demander en retour. Il n'y a pas d'amour plus pur que l'amour d'un chien. C'est un lien qui dépasse la vie. Je veux être avec eux, car avec eux, j'ai connu le vrai amour. La nature calme les gens, et les aide à rajeunir psychologiquement. À son contact, ils sont plus aptes à relever les défis qui se présentent à eux. Pour moi, je ne conçois pas de finir ma vie sans faire le métier que je fais. Ma vie serait d'un ennui mortel. Si les gens étaient vraiment intéressés par la réalité, ils éteindraient leur télévision et regarderaient par la fenêtre. Vous qui vivez votre vie dans les villes ou de manière pacifique, ne pouvez pas toujours dire si vos amis sont du genre à traverser le feu pour vous. Mais dans les plaines, les amis ont l'occasion de faire leurs preuves. L'amour est une tentative aussi fringante qu'autrefois. Je comprenais que, malgré les chagrins, les erreurs, les échecs et la défaite, j'avais, grâce à mes parents, le goût du bonheur, du combat et des victoires. Les mots ne sont pas innocents. Ils traduisent une idéologie, une mentalité, un état d'esprit. Laisser passer un mot, c'est le tolérer. Et de la tolérance à la complicité, il n'y a qu'un pas. Quand on est jeune on fait tout pour plaire, quand on est vieux on fait tout pour ne pas déplaire. Quand un moment décisif arrive, vous définissez le moment ou le moment vous définit. La tragédie de la vieillesse n'est pas d'être vieux, mais d'être jeune. À l'intérieur de ce corps vieillissant se trouve un cœur toujours aussi curieux, aussi affamé, toujours aussi plein de désirs que dans sa jeunesse. Je suis assis près de la fenêtre et je regarde le monde passer, me sentant comme un étranger dans un pays étranger, incapable d'entrer en relation avec le monde extérieur et pourtant, en moi brûle le même feu qui, autrefois, pensait pouvoir conquérir le monde. Et la vraie tragédie, c'est que le monde reste si lointain et si insaisissable, un endroit que je n'ai jamais été capable de saisir pleinement. Je n'efface rien dans ma vie, chaque chose, a fait de moi ce que je suis maintenant. Les bonnes choses m'ont appris à aimer la vie, les mauvaises choses à savoir la vivre.
Quand on est jeune on fait tout pour plaire, quand on est vieux on fait tout pour ne pas déplaire. N'ayez pas peur de recommencer. Cette fois, vous ne partez pas de zéro. Vous partez de l'expérience. La valeur d'un être ne se mesure pas au bien qu'il possède mais au bien qu'il fait autour de lui. Tout le monde peut faire des choses simples pour faire la différence, et chaque petit geste compte vraiment.